reconnaissez que vous avez des pulsions, reconnaissez que vous avez des désirs. Un désir, ce n'est pas une faute. Ça serait plutôt ne pas avoir de désir qui me poserait problème. Vous comprenez? Le mauvais désir qu'on accuse en confession, ce n'est pas le fait qu'un jour on aurait désiré avoir une relation avec une personne, c'est pas vrai. Le mauvais désir, c'est quand on a essayé de réaliser cette relation puis qu'on a échoué. On a envoyé un petit mot comme ça, et puis l'autre nous a envoyé balader. Ça, c'est un mauvais désir. Mais pour avoir de temps en temps des désirs, et surtout, n'y prêtez pas trop d'attention. Il y a des gens qui sont obsédés par un mauvais désir. Oh là 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 là. Alors à ce moment-là, il devient obsessionnel. Comme au niveau de la masturbation, je voudrais que je vous en parle, mais c'est plus vous la rendez obsessionnelle, plus elle est puissante sur vous. Tandis que si vous dites, bon, allez, c'est terminé, c'est... Bon, la masturbation n'est grave que quand elle est systématique, quand elle est organisée, quand on l'a prévue. Mais si elle arrive une fois ou l'autre sans qu'on ait voulu, on a été débordé la plupart du temps par la passion et la culpabilité est très faible. À la limite, n'oubliez pas, il y a des culpabilités totales. Je me suis organisé pour que. C'est vraiment un péché de l'esprit. C'est grave. Deuxième cas, ben non, ça m'a vraiment survenu, j'ai pas été moi, bon. Il n'y a peut-être pas de faute du tout. Troisièmement, je ne sais pas trop, et dans ce cas-là, c'est flou. Et dans les fautes douteuses, on accuse en confession faute douteuse. Et on peut communier. Vous avez compris? Moi, je dis ça parce que je voudrais vous libérer. Je sais combien il y a de culpabilité dans tous ces niveaux-là. De toute façon, si des gens ont des problèmes, tâchez de me prendre comme ça ces jours-ci quelque part, et puis on verra avec vous. Parce qu'il faudrait ajuster pour chaque cas, vous comprenez? Et alors, si vous arrive de transgresser votre pulsion, reconnaissez votre faiblesse. On est tous des handicapés de la sexualité. Dites-moi, dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui peut dire « Je vis magnifiquement ma sexualité », qui se lève? Bon, ben vous n'êtes pas tout seul. Hein? La chasteté, c'est comme la charité. Personne ne peut dire ici qu'il est totalement charitable. Personne ne peut dire ici qu'il est totalement chaste. On devient chaste. Et il faut tout au long de sa vie essayer d'avoir ce désir de la chasteté, de ce don total dont j'ai parlé, de cette réservation à celui à qui on donne tout. La chasteté, ça s'acquiert, ça se cultive. On progresse en chasteté. Et puis si vous avez fait une bêtise, je vous en supplie, ne vous justifiez jamais. C'est Dieu qui justifie. Reconnaissez humblement comme le publicain. Moi je suis un pauvre type, tu vois, Seigneur, je croyais que j'étais fort, ben j'ai encore fait cette bêtise-là. Mais si je fais ça dans cet esprit de mais Dieu me pardonnera 100 fois. Tandis que si je dis, bon écoutez, hein, après tout, moi j'ai bien le droit d'être heureux, et puis il n'y a pas de problème. Là je suis un pharisien. Et Dieu n'aime pas les pharisiens. Ne vous justifiez jamais. Faites des bêtises, mais ne vous justifiez pas. Et puis enfin, sachez vous faire aider entre vous, garçons et filles. Là, j'aurais que de texte à vous lire là-dessus. Pour que vous ayez demain une belle sexualité, vous entendez? Et qu'est-ce que c'est qu'une belle sexualité? Je vais finir par là, ça c'est ma conclusion. C'est une sexualité, on accepte la différence des sexes. Ne soyez pas des hermaphrodites ou des unisexués, des peureux qui vont vers le moins impressionnant. Ne soyez pas ni des machos ni des féministes. Nous avons besoin d'hommes virils à côté de femmes féminines. C'est tellement plus attirant, mesdames. On en reparlera demain. Deuxièmement, acceptez un jour dans votre vie, si vous avez ce bonheur, acceptez le plaisir charnel que Dieu vous donne. Ne vivez pas une sexualité de refoulés, d'hyposexuels, d'impuissants et de castrés, de pudibonds qui méprisent le charnel. Ne soyez pas pour autant à l'inverse des obsédés, des nymphomanes ou des donjuans, des voyeurs morbides, des jouisseurs maladifs. Une sexualité qui prend le plaisir, mais le vrai plaisir. L'Église n'est pas contre le plaisir, elle est pour un plaisir de qualité. Et un plaisir de qualité, c'est un plaisir partagé, réciproquement donné, réciproquement reçu. C'est le plaisir de faire plaisir. Qui est le vrai plaisir? C'est le plaisir qui a d'autant plus de valeur qu'il s'accompagne de signification. Assumez ensuite une relation d'amour.
Ne vivez jamais une sexualité de propriétaire, de célibataires qui ne savent pas dire nous, de compagnonnage intéressé, de cohabitation pour avoir moins de frais, mais une sexualité qui connaisse la tendresse, qui dise toujours, qui préfère l'autre à soi-même, qui veut sa promotion, qui se donne sans compter. Une sexualité de relation, comme je vous disais hier. Une sexualité de créativité. Ne vivez pas une sexualité intimiste, fusionnelle, narcissique à deux, repliée sur nous deux, siamoise, scotchée. Vivez une sexualité généreuse qui veut donner la vie, qui sait qu'il a besoin des autres, qui veut rendre un monde habitable, qui veut mettre l'amour dans un monde de béton. Et puis, la dimension mystique dont j'ai parlé hier, pas une sexualité de petits bourgeois, de repus et de blasés, pas une sexualité pot-au-feu, pas une sexualité de routine, mais une sexualité de poète, de visionnaire, de voyant, de translucide, de mystique et d'enthousiasme, une sexualité où vous vivrez un jour l'amour fou.